Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, que tout se passe bien pour vous. Donc je vous retrouve comme d'habitude aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. C'est une guidance générale comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Le reste, soit vous le laissez de côté, soit vous y revenez un petit peu plus tard durant le mois de mai. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et du coup ça vous offrira une guidance beaucoup plus complète. Voilà, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Votre énergie générale du mois, les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y aura à travailler, l'événement important du mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et la fin du mois. À première vue, vous avez vraiment un tirage superbe. Superbe, superbe, superbe. Je demande toujours une carte négative parce que pour moi, il y a toujours des choses à travailler. Toute notre vie, on aura des choses à travailler, donc c'est important. Mais dans l'ensemble, waouh, waouh. On a deux arcanes majeures qui sont solides. Bon, on va rentrer dedans. On va analyser tout ça. Vous rentrez dans ce mois en énergie générale avec le hiérophante. Le hiérophante, ça tombe extrêmement bien puisque c'est votre carte, les taureaux. C'est une énergie qui est représentée par les taureaux, ce hiérophante. Donc ça veut dire que déjà, vous êtes dans une énergie qui est la vôtre, une énergie dans laquelle vous vous sentez bien et une énergie dans laquelle vous maîtrisez les choses à la perfection. Ça veut dire qu'au mois de mai, vous maîtrisez la situation, vous maîtrisez vous-même. C'est une carte qui amène beaucoup de sagesse, que ce soit en vous ou autour de vous. On vous invite ici à pardonner. On vous invite également à vous sentir guidé, à vous sentir protégé, à avoir une foi à l'intérieur de vous et une confiance en la vie. Cette énergie, elle vous rappelle que vous trouverez une protection, peu importe votre problème. Le hiérophante, c'est un personnage qui est sérieux, c'est un personnage qui s'engage. C'est un personnage qui est dans l'action, mais qui est également dans la réflexion. Ça veut dire qu'il agit, mais qu'il réfléchit avant d'agir. Vous allez prendre en compte les leçons que vous avez tirées de la vie et vous engager par rapport à ça. Alors, quand je dis vous engager, ça peut être auprès de vous-même, mais c'est surtout dans la vie extérieure. Ça veut dire que vous pouvez signer un contrat, peu importe lequel. Vous pouvez signer un accord ou vous pouvez donner un accord verbal. Vous pouvez signer une union ou encore une fois vous unir intérieurement, spirituellement. Mais ça reste dans un cadre très officiel. Donc soit sur des papiers, soit à l'intérieur de vous, mais de manière vraiment très sérieuse, très engageante, très concrète. Le hiérophante, il peut aussi représenter une véritable personne de votre vie qui pourrait rentrer dans votre vie comme un guide spirituel, un sage, un bienveillant, un mentor, un coach avec beaucoup d'expérience et qui va venir vous apprendre beaucoup de choses durant ce mois de mai. En tout cas, ça promet vraiment de belles choses pour commencer. Avec ça, dans les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez le page d'épée. Le page représente quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. Les épées représentent le mental. Ça veut dire que vous engagez un nouveau départ au niveau de vos pensées, donc des nouvelles idées, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir.
c'est un nouveau départ qui est fait quand même d'envie, de passion, de communication. Le valet d'épée, c'est le page, le valet, c'est jeune. C'est jeune, mais c'est hyper enthousiaste. Ça veut dire que votre énergie, elle déborde. Elle déborde de partout, vous avez envie de tout faire, vous avez envie de communiquer, vous avez envie... En fait, c'est vraiment l'ébullition mentale. C'est comme si vous aviez une idée à la seconde et que vous avez envie d'en faire un nouveau commencement, un nouveau départ. Moi, j'ai la sensation que dans l'aspect positif, il y a quand même un nouveau projet. C'est presque comme si ce nouveau projet-là, il vous rendait dingue parce que c'est une nouvelle situation qui vous donne une énergie extraordinaire. C'est quelque chose que vous avez envie d'amener au bout. Euh, Par contre, ça reste quelque chose de très jeune, donc ça reste quelque chose de très neuf. Donc attention à ne pas brûler les étapes avec ce page d'épée. Après, ça reste dans la position positive, donc je pense que ça va bien se passer. Donc voilà, beaucoup de communication, un élan incroyable à aller de l'avant. Super ici. Belle énergie. Alors, l'aspect négatif qu'il y a à travailler, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, dans son côté négatif, m'indique que vous pourriez bien avoir un certain entêtement par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose qui concerne un objectif bien précis. Alors évidemment, ça peut sembler assez vague de parler d'un objectif, mais tous les taureaux ne vivent pas la même chose, donc vous devriez, je pense, savoir de quoi je parle. Euh, Quand je dis un entêtement, c'est-à-dire que il est possible que vous ayez quelque chose justement dans votre tête, dans votre esprit, dans votre envie. Alors là, on est dans le cadre des bâtons, donc c'est plutôt quelque chose intérieur. Et que tant que cette chose n'est pas arrivée, tant que cette personne n'est pas arrivée comme vous l'avez décidé, comment, quoi, pourquoi, à telle heure, à telle date, à tel moment et de cette façon-là, ça ne vous conviendra toujours pas. Donc attention à ça, c'est un entêtement qui est pas vraiment bon ici puisque on est dans le côté négatif. Vous pourriez bien épuiser votre énergie, même épuiser les autres. Donc attention, ça va être important de lâcher prise ici, surtout qu'il y a des choses qui se passent. Il y a vraiment des choses qui se passent, mais peut-être pas de la manière dont vous aimeriez qu'elles soient faites. Et c'est pour ça qu'ici, vous êtes un peu en ébullition, je pense, même si ça reste de manière très positive. C'est possible que ça ne se passe pas exactement comme vous le pensiez. Donc attention ici, on va essayer d'en savoir davantage. Après, tout le reste très positif, donc attention à un entêtement ici. L'événement important de votre mois, vous avez le 10 de Pentacle. Ça, c'est exceptionnel de l'avoir dans cette sphère ici. Ça vous annonce un succès total. Je ne peux pas le dire autrement. Je ne veux pas vous apporter de fausses joies, de fausses informations. C'est vraiment ce qui est transmis par cette carte, par le tarot. C'est le succès total, c'est l'épanouissement total. Euh, C'est un peu tout, ça représente la situation financière, ça représente la situation matérielle, professionnelle, ça représente la situation familiale. Donc ici, on a le financier, professionnel, matériel qui s'améliore, qui est même qui rentre dans un épanouissement. On a une famille qui se retrouve, on a une famille qui se soude, on a des liens qui se soudent. On peut parler de mariage, on peut parler de famille recomposée ou de famille qui est soudée, qui s'engage durablement, concrètement. On est aussi dans la fécondité dans tous les domaines. Ça veut dire la fécondité. Donc ici, on peut parler d'enfants, on peut parler de nouveaux projets. Tout ce qu'on va
tout ce qui va être implanté durant votre mois de mai va être fécond. Ça veut dire que tout ce que vous allez implanter va naître au grand jour à un moment donné. On nous parle d'équilibre, on nous parle de sécurité, on nous parle de stabilité, que ce soit la stabilité privée, que ce soit la stabilité professionnelle. Le travail que vous avez entrepris est enfin récompensé. Je ne sais pas depuis combien de temps vous réfléchissez à ça, vous travaillez à ça. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être tout. Euh, c'est tout d'ailleurs. Ça concerne très bien le financier ou le personnel. Ça peut faire 10 ans ou une grande année que vous travaillez à ça. Peut-être certains toute leur vie. Le travail est enfin récompensé. Donc le travail sur vous-même, le travail financier, peu importe la manière, il est récompensé. C'est l'accomplissement personnel, c'est aussi l'accomplissement spirituel et c'est l'accomplissement matériel. Succès total, événement important. Quand je vous disais, elle est dingue cette lecture. Et c'est pas fini. La sphère sentimentale, l'impératrice. L'impératrice, la carte qui représente la planète Vénus, la planète de l'amour. L'impératrice, elle vous annonce une naissance. Donc là, on peut vraiment parler d'une famille. C'est complètement le cas. Alors, la naissance, c'est quoi? La première naissance, c'est la naissance de nouveaux projets dans votre couple. Euh, Entre partage, équilibre, harmonie, communication, fidélité. Vous pourriez bien envisager un engagement durable, un mariage. Encore une fois, là on nous parle 3 fois de mariage. Alors, si c'est pas un mariage, c'est tout simplement de renforcer vos liens par une promesse intérieure. L'impératrice, elle vous annonce une union exceptionnelle, une connexion profonde de 2 personnes qui s'aiment, de 2 personnes qui continuent ensemble. Donc comme je vous le disais tout à l'heure pour la naissance, c'est également une annonce de grossesse ou d'une véritable naissance, le fruit de votre amour. Avec l'impératrice, toutes les qualités sont requises pour fonder un foyer. Les enfants et les projets sont extrêmement importants pour vous ici. Pour les personnes célibataires, on vous annonce des rencontres concrètes dont l'une d'entre elles serait bien cette relation sérieuse que vous attendiez tant, une relation passionnelle, une relation sensuelle, une relation sérieuse avec sûrement à la clé un engagement qui va être fort. C'est possible, suivant l'âge que vous avez, ce que vous voulez dans votre vie, c'est possible que ce soit la personne aussi avec qui vous ayez des enfants. Ou en tout cas avec qui vous réunissez vos enfants dans une famille recomposée. Voilà, vraiment la planète de l'amour ici. Très beau, très très beau. Sphère professionnelle, matérielle, financière. On continue avec le succès. Reine de denier. C'est la reine qu'on peut avoir dans cette sphère-là. Vous êtes super bien ici. En plus, c'est une énergie de terre. Encore une fois, c'est votre énergie. C'est votre moi, là, les taureaux, vraiment. Belle évolution. Toutes les qualités pour évoluer, que ce soit au niveau professionnel, matériel ou financier. Vous savez exactement comment atteindre vos objectifs. Vous le savez, c'est instinctif. Il n'y a même pas besoin d'essayer de décrire quoi que ce soit, c'est instinctif, vous l'avez en vous. Vous vous sécurisez, vous vous stabilisez sur le plan financier professionnel, vous maîtrisez à la perfection vos responsabilités, c'est même possible que vous preniez du grade, vous êtes un grand... vous êtes vraiment dans un grand professionnalisme, voire même perfectionniste. Beaucoup d'aisance dans cette sphère-là ce mois-ci. J'ai pas d'autres indications à part grande aisance, succès, évolution, stabilité, sécurité. Donc peu importe comment les choses vont se passer, vous allez vous sentir super bien. Et donc on termine avec la dernière carte. Je dirais que c'est peut-être un petit peu le bémol.
Alors, c'est pas que c'est un bémol, mais c'est vrai qu'on se demande même ce qu'elle vient faire là, mais j'ai une petite idée. Je vais vraiment laisser mon intuition aller. On a la 7 de bâton. La 7 de bâton, je suis assez étonnée de la voir parce que c'est une énergie d'affirmation. Euh, c'est une énergie d'affirmation. L'affirmation de soi, être juste, être droit, et c'est la protection de ce que vous avez obtenu jusqu'à maintenant, puisqu'on tente de vous attaquer. On tente de vous attaquer, donc vous protégez tout ce que vous avez obtenu ce mois-ci et toutes ces dernières années. Donc pourquoi ici on a la carte des taureaux, on a la carte de ici on a que des cartes de terre. À part ici. Ici, on n'a que des cartes de terre, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, dans l'événement important, on réunit tout ça, c'est le succès total au niveau d'une énergie de terre. Moi, j'ai la sensation que vous reprenez votre juste place. Et c'est ça que vous défendez. Et on vient vous mettre cette carte ici pour vous inviter à surtout, surtout, surtout pas flancher. Vous avez mis des années à obtenir ce succès. Vous avez mis des années avant d'avoir ça. On vous invite ici à garder cette position, à garder votre place parce que c'est votre place. C'est la vôtre. Vous l'avez mérité, ce succès. Moi, j'ai l'impression qu'on vous attaque de part et d'autre des personnes jalouses, des personnes qui voudraient peut-être avoir votre famille, des personnes qui voudraient peut-être avoir votre boulot, votre argent, votre sérénité, votre évolution spirituelle. J'ai l'impression qu'on vous attaque par jalousie. Et cette énergie, elle vient ici à la fin du mois parce qu'elle vous encourage à rester à tout prix à votre place parce que c'est la vôtre et parce que vous la méritez. Si vous n'abandonnez pas, vous gagnez coûte que coûte cette bataille. J'espère que vous aurez absolument bien reçu ce message-là, les taureaux. Parce que je pense que c'est pas anodin. C'est jamais anodin. C'est jamais anodin. Et c'est peut-être ça, cet entêtement. Peut-être que vous savez qu'on vous attaque de partout. Et que vous en devenez méfiant, vous en devenez... c'est peut-être quelque chose qui vous envahit, c'est peut-être entêtant à ce point-là. Et c'est peut-être pour ça, et je pourrais mieux comprendre dans ce cas-là. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis pressée de vous lire. Voilà les taureaux, j'espère que cette lecture vous aura parlé, n'hésitez pas du coup à m'inscrire ça. Moi je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt.